Bonjour, bonsoir, chers amis, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la vente. La vente. Écoutez attentivement cette vidéo parce que je vous apporte quelque chose qui est trop lourd. C'est trop lourd et c'est très important parce que je vous partage ce que je connais, ce que je fais au quotidien et qui a de grandes importances dans la vie, dans votre quotidien. Donc, c'est la vente. La vente, en réalité, beaucoup de personnes persistent, c'est-à-dire voient la vente comme étant un moyen c'est-à-dire comme un sous-métier, je pourrais dire, qui fait que beaucoup de personnes ne comprennent pas réellement, c'est-à-dire les vertus de la vente. Parce que la vente, c'est un vertu. Sans la vente, vous ne pourrez rien faire. Je suis Tiasanti Bassarou, un entrepreneur inspiré, un gestionnaire de fonds. C'est pourquoi ici nous parlons de l'argent. Nous parlons de business, nous parlons de mindsets. Notre slogan, c'est réussir ensemble. Donc, si ça vous sonne, venez, on va réussir ensemble. Vous pouvez partager vos expériences ici et on peut évoluer ensemble. Donc, du coup, n'oubliez pas d'abonner, d'activer la cloche des notifications et surtout, nous aider à liker pour que nos vidéos soient publiées au maximum de personnes par l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup. Allons-y au vif du sujet. Nous allons subdiviser cette vidéo en 3 parties très essentielles. La première partie, on va essayer de présenter, c'est-à-dire qu'est-ce que nous attendons par les ventes des biens et services. Et ensuite, on va continuer les 2 autres parties qui sont très indispensables. Et enfin, on va vous donner, à la fin, on va vous donner une surprise qui va débloquer certaines choses en vous. Sans plus tarder, on commence. La première partie, nous allons parler de la vente de biens et services. Entendez par bien tout ce qui est touchable et vendable. C'est-à-dire, comme nous parlons de la vente des biens et services, je vais pour acheter par exemple un produit touchable, la cruche, la lampe, par exemple, les torches, les cosmétiques, les fers, les tuyaux et consorts sont des biens parce que c'est touchable, c'est palpable. Vous voyez, c'est ce que nous appelons par les biens. Et les services ici, c'est ce qui n'est pas touchable mais vendable. C'est-à-dire, par exemple, un médecin qui vient faire, c'est-à-dire, par exemple, mis à part d'acheter les produits chez le médecin, le médecin utilise son cerveau pour vous soigner. Son cerveau est payé. Là-bas, il est en train de payer, c'est-à-dire vendre un service. Moi, en tant que comptable, je fais les inventaires, je fais le suivi, je fais les consultations. Donc, en vendant tout ceci et en faisant tout ceci, je suis en train de vendre un service. Donc, la vente de biens et de services, ça consiste à vendre tout ce que, quel que soit, c'est-à-dire tout ce que vous savez. Lorsque vous quittez pour aller à la compagnie énergétique pour demander un compteur, par exemple, vous êtes allé demander un service que la CET, c'est-à-dire la compagnie énergétique, va essayer de vous vendre. Donc, on a compris ici l'aspect de la vente des services. Donc, c'est en quelque sorte ça. Donc, on va passer directement en deuxième partie. Mais avant de partir, je vous rappelle que dans tout ce que nous allons dire, ça concourt, c'est-à-dire ça revient à tirer les leçons qui va nous amener, qui va nous aider à pouvoir mieux vendre, c'est-à-dire nos produits et services. Parce qu'il ne suffit pas seulement de vendre les produits et services pour vendre ces produits et services et écouler et avoir un maximum de personnes. Il faut savoir utiliser son cerveau. Donc, c'est ce qui veut nous amener au niveau de la deuxième partie. La deuxième partie, nous allons parler de l'importance de la vente de votre propre personne. Je ne dis pas d'aller au marché pour dire que je suis là, je me vends à 2 milliards. Venez, vous me prenez, vous amenez chez vous. Non, je ne dis pas ça. Vous pouvez avoir des compétences. Vous pouvez être un génie dans un domaine.
Vous pouvez avoir des meilleurs produits, mais si vous ne savez pas vous vendre, ce serait très difficile pour vous. Nous allons prendre un exemple, par exemple, de Simone Ouedraogo, par exemple, qui fait un excellent travail en vente. Si, par exemple, il y a certaines choses, si on vous dit que ce produit émane de Simone Ouedraogo, c'est-à-dire vous avez déjà l'envie de payer. Parce que c'est une personne qui s'est formée, c'est une personne qui a fait beaucoup de choses que je ne pourrais pas énumérer, qui a parvenu, c'est-à-dire à ce niveau-ci. Vous voyez? Donc, sa propre personne se vend, qui aide à écouler aussi ses services et ses produits. De la même chose pour le docteur Claudel Noubissier, un véritable vendeur. Je dis bien véritable vendeur. Parce que moi, je casse tout, hein. Je me forme perpétuellement et j'aime l'audace, j'aime me former localement maintenant. C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'il faut apprendre chez les personnes qui sont proches ou chez vous. Parce qu'ils maîtrisent l'environnement dans lequel vous vivez. Je vous exhorte, si vous voulez, vous pouvez rejoindre les services de vente de Claudel Noubissier. C'est-à-dire, pour apprendre comme moi. Je ne vous oblige pas, mais tout à l'heure, vous allez comprendre qu'il est très nécessaire de vous former, même si ce n'est pas chez lui. Mais si vous passez par moi, peut-être je pourrais gagner quelque chose. Parce que lorsqu'on vend, il faut gagner. OK. Par exemple, je prends l'exemple lors du Covid du médecin, du docteur Raoul quelque chose. J'ai oublié le nom. En ce moment, lorsqu'on dit que quelque chose, un conseil émane de lui, tout le monde applique. Il peut dans ce conseil-là mettre quelque chose, un article à vendre. Ou bien quelque chose à vendre. Il s'est vendu. Vous voyez? Aujourd'hui, nous parlons du docteur, c'est-à-dire, par exemple, j'ai pris l'exemple du coach Simone Ouedraogo tout à l'heure. Parce qu'il sait se vendre. Partout, on l'achète. En l'achetant, automatiquement, tu achètes ses produits. Tu achètes ses services. Je ne dis pas que tout ce qu'ils font, c'est juste pour vendre. Non, loin de là. D'ailleurs, j'aurai une très importante vidéo à faire concernant ces coachs pour mieux comprendre et tirer profit de ces coachs. Donc, il y a plusieurs de nos coachs, tels que mon frère, je l'appelle mon frère Jean-Yves de la Côte d'Ivoire, tels que par exemple Stéphanie Mbida, la vaillante femme du Cameroun, le docteur Claudel Noubissi, le vendeur de rêves, et pas mal de personnes que vous connaissez qui font un formidable travail. Donc, toutes ces personnes que j'appelle ce nom aujourd'hui, c'est parce qu'ils s'est vendu. Ils ne se sont pas vendus en racontant du n'importe quoi. Ils ne se sont pas vendus en allant mettre leur statut chaque jour des articles. Ces articles, par exemple, le Claudel Noubissier a déjà en disposition 8 livres. Et ces livres, n'importe quel livre que tu lis du Claudel Noubissier, quel que soit le jeune entrepreneur, quel que soit Stop à ces dimensions ici, le VIH, quel que soit sur le coronavirus, quel que soit... Non, parce que les idées, les sans idées, pour se lancer, même sans fonds de financement, tout ça là, lorsque vous lisez ça, vous comprenez que c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il dit et qui résout beaucoup de problèmes. Vous voyez? Donc ces personnes sont à copier. Mais pour les copier, c'est de comprendre ce qu'ils ont fait. Et l'un, je dis bien l'un, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas comprendre d'eux et je ne sais même pas d'eux. L'une des choses que j'ai appris d'eux, c'est savoir se vendre d'abord. Savoir se former. Comprendre l'environnement dans lequel on vit. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi ça vous incombe de comprendre la personne que vous êtes. Déjà, de cesser de faire du n'importe quoi. Même dans vos statuts, de cesser de faire parce qu'il faut faire. Vous voyez?
Donc, du coup, si vous voulez rejoindre quel que soit, peut-être, mais pour Simone, je ne connais pas trop, mais vu que je suis actuellement en formation avec le docteur Claudel, lors de sa promotion de 25 € pour devenir un vendeur certifiant, je suis en formation et bien vu que cette formation mérite d'être partagée. Vous devez rejoindre ça si vous voulez. J'ai bien dit si vous voulez. Je ne force personne à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Mais ça vous incombe, c'est très indispensable. Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, je me suis vendu. En me vendant, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Il y a une entreprise, une nouvelle entreprise qui voulait se lancer, qui cherchait un comptable pour leurs activités d'entrée-sortie, c'est-à-dire l'enregistrement, comme vous le savez. Et il y a une petite entreprise qui l'a branché vers moi parce que j'intervenais dans cette petite entreprise. Et il voulait me faire l'entretien parce que déjà, on l'a déjà vendu. C'est-à-dire, on l'a déjà vanté mes savoir-faire. Donc, il vient en réalité pour me prendre main par main. Et puis, il doit faire semblant qu'il me fait l'entretien. Il voulait me faire semblant en me faisant l'entretien. Au téléphone, je n'ai pas eu la bouche dans ma poche parce que je savais ce que je peux faire. Je savais ce que je peux apporter à l'entreprise. Et je savais la valeur que je vaux. Vous voyez, finalement, on n'est pas arrivé à un compromis parce qu'à cet temps-ci, j'ai cherché un boulot, mais ce n'était pas ma priorité, il faut le dire la vérité. Parce que j'ai cherché avec, et ces moments-ci, je me suis déjà dit que non, ça suffit. Mais comme il était là, je me suis dit que si l'occasion est bonne, qui refuse la protection, la sécurité. Mais malheureusement, à la fin, j'ai refusé cette sécurité parce que ce qui me proposait, ce que j'aspirais. Est-ce que déjà, en étant autodidacte, en étant une personne dans la rue, je pourrais dire, ce que je gagnais vaut 1000 fois mieux. Si je dis 1000 fois, ce n'est pas en termes d'argent, mais en termes de connaissances. Je suis sur le terrain, je vends. Je n'avais même pas le Bible pour vendre, mais j'apprenais beaucoup de choses. Je faisais des suivis, des diagnostics, si je pourrais dire, et surtout l'inventaire, c'est-à-dire des petites entreprises qui m'apportaient. Et avec quoi aujourd'hui j'ai pu, à base de leurs expériences que j'ai, à base de l'expérience que je requiers, parce qu'avant même, je participais au moins dans 13 petites entreprises chaque fin du mois. Et tous les problèmes m'ont permis à asseoir ma boutique aujourd'hui. Ce n'est pas pour vous dire que je n'ai pas de problème. Mais ça arrive, mais c'est mieux. Parce que énumérer au moins 13 problèmes que au moins 10 entreprises rencontrent et faire en sortir, c'est-à-dire les leçons, échanger, donne, ça dit beaucoup, c'est un pactole très fort. Vous voyez? Donc, j'ai décidé parce que je me suis vendu. Donc, la première chose à pouvoir se vendre, c'est déjà vous former. C'est parce que je comprenais ce que je faisais. C'est parce que je savais ce que je valais. C'est parce que je savais ce que je devrais les apporter. Vous voyez? Il ne suffit pas de vendre pour vendre. Ce qu'on fait qu'on vend au premier, mais à un certain moment, on cesse de vendre. C'est-à-dire, on n'a plus de clients. Donc, il y a plusieurs paramètres que je n'ai pas le temps d'énumérer ici parce que la vidéo serait très longue. C'est ce qui va nous amener en troisième partie. En réalité, la troisième partie, je l'ai déjà dit, c'est pour vous dire que pour pouvoir vendre vos biens et services dont on a parlé en première partie, il vous est très indispensable, je dirais indispensable, obligatoire de pouvoir vous vendre. De pouvoir donc vous vendre n'est pas seulement d'aller dire, vous me voyez, je sais vendre, j'ai fait tel chiffre, j'ai fait ça. Non, ça ne sert à rien. Même il y a des vendeurs de rêve qui vont vous dire qu'ils ont fait 100 000 $ en un mois, 100 000 $ en un an de chiffre d'affaires. Ça ne veut rien dire. Après, on aura une vidéo pour vous expliquer là-dessus. Un chiffre d'affaires ne veut rien dire parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui cachent derrière ce mot que les gens utilisent pour vous. C'est-à-dire pour vous voiler la face, pour vous attirer comme des pigeons. Vous voyez? Donc, du coup, il faut d'abord se former
comprendre ce qu'on fait. Comprendre ce qu'on fait. Être génie, je pourrais dire. C'est-à-dire être maître de ce qu'on fait. Savoir la valeur qu'on apporte aux autres personnes. Lorsque je fais cette vidéo, c'est parce que je sais que ça va vous aider. Si ce n'est pas le cas, à quoi c'est bon? Dire que les commissions de YouTube, peut-être ça fait partie, mais je ne le ferai pas. Vous voyez? Donc, même si vous visitez mes vidéos, vous allez voir que je sais, je ne suis pas bon, je ne suis pas meilleur, mais j'essaie d'aborder les sujets sensibles, même si je ne les aborde pas de la manière que peut-être vous voulez, parce que je ne peux pas être parfait. Vous voyez? Donc, en ce qui concerne la surprise, la question, c'est de savoir que lorsqu'on va à la vente, c'est comme une vente, comme un sous-métier, comme ça dit, je vais dire, est-ce que notre manière de perception de la vente dans notre communauté est due, c'est-à-dire à quelque chose qui est inné? Est-ce que c'est inné, c'est-à-dire c'est naturel à nous, ou bien c'est quelque chose qu'on nous a conditionné, ou bien c'est notre environnement qui nous a conditionné cela? Répondez-moi dans les commentaires et surtout n'oubliez pas notre slogan, réussissons ensemble. Donc proposons-nous des sujets qui ont trait à l'argent et nous allons faire des vidéos là-dessus. Bientôt, boostez, abonnez-vous. On veut atteindre au moins 1000 abonnés avant la fin de cette année. Au moins, avec les 1000 abonnés, on a la possibilité d'inviter de grandes personnes, de grands noms pour venir nous assister ici, soit en live, soit par des interviews. Je vous kiffe, je vous aime bien, mais on ne peut pas trop dire parce que le temps, c'est de l'argent. Time is money.